Review. J'ai dit au frère, on a rien, on va marcher. On a marché. On est arrivé à la sortie, le pasteur Abraham est venu. Le frère Rofet qui était déjà comme ça. Le pasteur Welcome. Ils sont venus là, c'est qui venaient prêcher. Pasteur Abraham a prêché, on a fini à la fin. Il m'a présenté, il m'a appelé saluer l'église. Je montais à la chair. Aujourd'hui, ce coton est jugé. Je suis le pasteur, je dois découper. Je dis ce que l'esprit m'a dit. Il m'a parti ma soeur. Ça m'intrigue toujours. Et quand Dieu nous avait dit, je vous envoie maintenant la sorte de un revers. Mais en fait, si elle est partie avec nous, je vais faire telle chose. Il y a eu un grand revers. Le village est jugé. C'est quoi? Avant que nous ne quittions le village, j'étais tellement inquiet. Dieu a pris le pasteur Paul. Il a dit, regarde la maison là. La maison là a un rapport avec ta malédiction. Surveille ça. Tu me verras. Au moins 4 ou 5 ans plus tard, il a dit, dans ces champs, rien ne marchait. Il va au champ comme ça, il creuse les tubercules comme il a rouge comme ça. Sa femme est dit, repartant pour nous parce qu'il n'y a rien ici. Alors ils étaient prêts à repartir. Il entend un son lugubre. C'est quoi ça? Il regarde comme ça. C'était un boa. Il dit, il peut tuer le boa, ça devient un cochon. Sur place comme ça la journée. On va appeler le pasteur Paul. La journée. Un cochon. Ça devient un homme. L'homme en question était nu. Cet homme-là habitait dans la maison que Dieu lui avait montrée. Il lui a tapé, lui a mené dans le village. Donc il y a des choses quand on dit ça. C'est une vérité, une réalité. Il faut vivre ça comme
Il n'y a pas très longtemps, Dieu m'a dit, tu as vu, tu as été patient. Tu voulais comprendre ça toi-même, mais je savais cacher ça. Mais tu ne vois pas tous ceux qui étaient les moteurs de cette église. Gauthier Kouessé. N'est-il pas dans ton église? Quand tu as commencé l'église, ils sont dans l'église. Eliezer, n'est-il pas attaché à ton ministère? Job, n'est-il pas attaché à ton ministère? Qui l'a nié? N'est-il pas attaché à ton ministère? Tous. Donc quand tu étais parti là-bas, c'était pour eux. Ça fait pas 6 mois depuis que Dieu m'a arrivé. Mais depuis 2001, frère, il y a des choses. Ne vous inquiétez pas. Si vous écoutez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous priez, laissez Dieu. Il vous expliquera le sens de cela. Amen. Alors moi je lui ai posé une question quand il m'a dit, tu as vu maintenant l'accomplissement. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore un fils de Dieu là-bas? C'est ça. Aucun disciple de Jésus ne devait rester à Jérusalem avant que Jésus ne rentre. Si encore un fils de Dieu là-bas, c'est pas ton problème. Vous bénissez les pasteurs qui travaillent là pour appeler encore dans le. Mais pour moi, je vous dis ça de tout cœur. Si vous êtes des gens de ce côté qui vous êtes vraiment compris, c'est Dieu qui m'a fait dire ça. Et je vous dis ça pour la première fois. Donc il y a des choses, comme dit Frère Branham, je vais même mourir avec. Si je n'arrive pas à mesure de comprendre. Il y a des gens qui sont encore ici mariés. Il est avec sa femme. Il devrait venir à l'église. Quand je le vois, ce n'est plus la sœur. Il tient dans la main une autre sœur qui est aussi dans cette église. Je comprends quoi. Sœur, il y a que vous foi. Alors, Seigneur, fais la grâce, il y a des choses à parce qu'ils sont mariés avec des annonces. Avec l'autre soeur qui est encore dans l'église célibataire, mais sa femme n'est plus. Mais je les vois encore, ils sont là assis. Le frère est là-bas, la soeur est ici. J'ai déjà vu le frère avec. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vous dis simplement des vérités. Je le dis au nom du Seigneur. Amen. Tu peux voir un couple venir. Vous savez que j'aime parfois me tenir à la porte là-bas. Les jours ordinaires, même les dimanches. Tu vois parfois un couple venir. Tu le vois, plus il s'approche, la soeur est seule, le frère n'est pas là. Il vient. Mais surtout le frère et la soeur. Quand la soeur te dit shalom, j'entends aussi la voix du frère te dire shalom. Je tends seulement la main mais je ne vois pas le frère. Je sens seulement sa main mais je ne le vois pas. Dieu me dit ce que tu as vu. Attends, je vais t'expliquer. Sœur, avant de dire oui à un frère, il faut je vous dis la vérité. Je vous dis ça pour vous éclairer. Le mariage n'est pas un luxe dans ce message. Je ne me marie pas. Mais tu es en paix. Va te parler même avec 3 soeurs qui sont dans les foyers, tu vas voir. Tu es en paix, attends-toi au Seigneur. Il y a des choses vraiment essentielles que les gens rentrent dans les yeux. Après le mariage, la soeur a quand même trouvé un frère. Tu vois tout le monde dire, vraiment tu as pensé à la soeur, vraiment merci. Oh frère mon couillou. Et parfois après le mariage, c'est bouté. Wapi. Avant c'était la chanson du mariage. Donne-toi tout. Le mariage, donne-toi tout. Donne-toi tout. Après, l'enfant. Je ne sais pas de combien de chansons. 8 en 1. Le mariage, les enfants, le travail. Il y a des choses, Dieu sait. Maintenant, toi, si tu as le don d'interprétation, tu crois la parole, tu vis la parole, et le reste, tu t'attends au Seigneur. Il y a des choses, si Dieu avait dit, ça fera 8 ans avec toi, aucun homme n'arrêtera ça. Dans le 8 ans là, les gens vont appeler ça une preuve. Dieu appelle ça son école. Il te donnera une formation. Il fera de toi un homme fait. Et si tu parles de quelque chose, tu sauras de quoi tu parles. Amen. Voilà quoi mon frère, ma soeur, nous sommes la reine. Il y a quelqu'un qu'on a oublié, Jésus-Christ. Même dans les églises du message, on parle moins de Jésus. Mais il y a une reine qui doit rendre témoignage. Non, il y a un homme, il y a 2000 ans. Il avait dit que ce que moi je fais, celui qui croira
fera aussi la même chose. Il y a un homme qui avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'église est là comme s'il n'y a pas un père. Notre réveil a un père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est ici sous la forme de l'ange de l'alliance. Il peut dire les choses cachées. Il peut guérir les maladies incurables. Il peut changer le cours de ta vie. Il peut donner le travail. Mais lisez de la profondeur après la profondeur. Le réveil de Chicago, une femme vient. Femme dit à la femme, tu as un problème dans ton foyer. Ça ne va pas avec ton mari. Ne t'en fais pas, je vais le restaurer. Tu cherches aussi le travail partout. Mais maintenant, va, tu vas travailler. Ce n'est pas seulement chez moi, chez les plans, il y a du travail. Non! Il y a des familles qui sont là-bas. Il y a des clochards là-bas. Il y a des faux boulots pour les gens qui n'ont pas la révélation. Et si tu as la révélation, tu vas avoir un travail ici, tu es tout aussi heureux que quelqu'un qui est étranger. Amen. Satan, vous n'allez pas le tromper. Si la parole de Dieu aujourd'hui c'est le lion de la tribu de Juda, la parole rendue manifeste comme frère Branham dit, c'est le lion de la tribu de Juda. Et nous avons cette parole-là. Toutes les entités que le diable utilise, les cochons, les souris, les araignées, tout, leur roi, c'est ce message que vous voyez. Si le roi est déjà là, la torture fait dès que le lion rougit sur Branham j'étais en Afrique, on se cachait dans la brousse. Le lion se fait passer à 2 mètres là où je suis. Et je vois des fourmis magnoles là. Mais dès que le lion ronflait, même la fourmi s'arrêtait. Quelle entité va hanter un fils de Dieu? Et le lion est silencieux. Je ne crois pas ça. Voilà pourquoi tout ce que Daniel voyait en énigme, il n'a pas tout compris. Il a interprété ce qu'il a pu interpréter. Mais quand aux autres, Dieu lui a dit attention, va dormir comme les autres. Ça c'est caché pour le temps de la fin. Le peuple qui apprendra ces choses, qu'est-ce qui augmentera? La connaissance augmentera. Et ils feront quoi? Des conventions? Ils feront des exploits. Donc ils vont rentrer dans la connaissance de l'interprétation de certaines énigmes des vies des gens. Parce que c'est opérant par les temps. Frère, on va chercher ce message par. Allez voir l'église de Branham là. Les gens ne vont plus critiquer ce message. Nous sommes responsables. On doit chercher le temps d'interprétation pour que les énigmes disparaissent de nos vies, dans notre foyer, dans notre travail, dans notre santé. Nous vivons dans la réalité de Dieu. Une certitude on a vu des démons à l'œuvre, nous avons des sorts, des malédictions et tout, mais on fera aussi l'ange à l'œuvre et nous ferons le choix. Et si nous choisissons du côté de l'ange du Seigneur, nous sommes dans l'alliance, Dieu continuera à confirmer son alliance, victoire après victoire. Mais aujourd'hui Dieu te guérit du cancer, mais après il ne peut plus rien faire. Tu as d'autres maladies, tu souffres, Dieu ne parle pas, Dieu te laisse comme ça, tu es silencieux. Non, je ne détruis plus la terre par l'eau, mais c'est réservé par le feu. Moi je ne suis pas réservé pour le feu. Amen. Tout ce qu'il faut enlever, je fais une alliance éternelle. Que je ne te détruirai plus. Si la maladie vient, je te guérirai. Je te parlerai. Si tu gardes ma parole. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu parlait ainsi à Noé, il dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Mais quand Noé regarde au ciel, il y avait l'arc qui était là. L'arc, c'est la moitié d'un cercle. Frère Branham dit que pour que le cercle soit complet, l'autre moitié était dans Noé. Amen. L'autre moitié était dans Noé. C'est lui qui était en train de trouver grâce. Mais pour la terre, même si l'eau ne vient plus, le feu viendra. Même s'il y a eu l'eau à Dubaï, ça viendra encore quelque part ailleurs. Dans le livre de Job,
Je suis en train de parler à Job. Ne sais-tu pas que je suis le père des pluies? Il y a un chant que nous chantions autrefois. Je connais le maître du vent. Je connais le faiseur des pluies. Il calme la tempête et fait briller le soleil. Je connais le maître du vent. C'est un chant qu'on chantait à le père des pluies, c'est Dieu. Mais ils ont pris les nuages, ils ont pris les produits chimiques, ils ont envoyé là-bas, ils ont bombardé. Et en 24 heures, il est tombé une pluie qui devait tomber en 2 ans. Les gratte-ciels inondés, les voitures ont coulé. L'homme le plus riche de Dubaï a piqué une crise. En voyant son paradis s'écrouler comme Babylone. J'étais bâti par ma force. Dieu a dit au roi, tu deviens un animal. Tout ce que l'homme fait, on doit donner gloire à Dieu. Mais quand l'homme fait tirer la gloire dedans, Dieu doit le confondre. C'est la même chose qui arrive avec le message. Laissons Dieu trouver gloire. Mais si le message commence à élever des hommes, un message au Congo, il y a comme des gens en vie quoi. Comment ça? Dieu doit écrouler ses grâces. Amen. 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 Regardez Vatican. Apocalypse 18 dit quoi? En une heure, tout Vatican deviendra une ruine. Dubaï, c'était en une journée. Et pour toi, regarde un peu ton intérieur et ton extérieur. Si c'est un bon esprit de Dieu qui est à l'intérieur, tu sauras par la conduite que tu as. Et si à l'extérieur tu manifestes certaines choses par oppression, tu vas dire Seigneur, je suis à ton hôtel aujourd'hui. Je suis comme mon mari de Magdala. Je suis comme la Samaritaine. Quelques minutes dans ta présence, je dis Amen à tout ce qui a été dit. S'il y a une tortue, une fourmi, un serpent, n'importe quoi, attends que cela quitte maintenant. Dieu t'écoutera. Et si vous vous accordez au point où nous serons unis d'un commun accord, les mêmes principes, nous commencerons à voir ces choses-là réelles. C'est ça le défi de ma vie. Voilà, on n'a pas dit que tout s'est arrêté là. On peut encore voir ça. Parce que le même esprit agit encore aujourd'hui. Avec quelques frères, on avait déjà vu dans mon bureau si on allait sortir de quelqu'un. Je veux que vous voyez aussi ça. J'ai témoigné de l'ange du Seigneur, certaines personnes l'ont vu. C'est pas toujours bien, ça devient de plus en plus réel. Ce bâtiment peut être plongé. Donc pendant dire que maintenant, je prends le contrôle de tout le bâtiment. Et quand il disait ça, une fourmi peut résister, une tortue peut résister, une araignée, on doit arriver là. Quand l'ange là descend, on prend le contrôle de tout le bâtiment. Même personne dans la rue là-bas, sous contrôle. Un grand cercle est tracé. Et tout ce qui est étranger dans ce cercle doit sortir. Même par l'adoration, même par une prière, même le fait de dire seulement Amen à quelque chose. Cette chose-là peut te quitter pour toujours. La sœur Mavungu m'a appelé. Il dit pasteur, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Le jour que Dieu était descendu parler, nous avons parlé à mon mari, Dieu l'a guéri du coup qu'il avait tout. Et quand je me suis approché là, l'esprit a dit chasse le serpent là qui est en elle. Il a su depuis longtemps pour la tourmenter. Dès que tu m'avais touché, tu as prié. C'est parti depuis ce jour-là. Je me sens en paix. Tout ce qui était bloqué, le travail commence à m'appeler de gauche à droite. C'était seulement un esprit de serpent qu'on avait mis derrière la sœur. Elle ne peut plus travailler. C'était seulement un démon. Mais quand ce être-là est descendu, la reine a parlé, a rendu témoignage. Alors Daniel doit venir. Il doit venir interpréter. Qui pense qu'il a une énigme dans sa vie? Dieu va voir ça. C'est pas moi. Qui pense qu'il a une énigme dans sa vie? Je ne comprends pas. Pourquoi le mariage? Pourquoi la santé? Pourquoi le travail? Pourquoi les enfants? Qui pense qu'il a une maladie? Quand même les médecins ont dit on a tout fait, on ne peut plus. Il lève la main. Alors pendant que vous avez votre main levée là, une autre main est ici. Et la main là doit écrire le jugement de cet esprit-là qui vous tourmente et vous montrez votre grâce. Parce que l'esprit-là travaille pour Babylone. Quand Daniel a interprété, c'était la fin de Babylone. Amen. Chaque chose qui a un
commencement a une fin. La gloire de l'Éternel se répand dans tout l'auditoire. Depuis les grandes personnes jusqu'aux plus petits, que Dieu touche chacun. Qu'aucun esprit mauvais ne puisse résister maintenant. Que le Saint-Esprit change le cours de la vie de quelqu'un. Avec nos têtes inclinées. Est ici le Dieu de vie, est ici. Il ne confirmera jamais l'erreur, mais il confirme la vérité. Sa main doit écrire sur ta poitrine, sur ton front, sur ta main, une solution. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Gardez vos têtes inclinées. Que Dieu traite avec chaque fils et fille de Dieu. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Aimé. Alléluia. Monte maintenant. Alléluia. Avance maintenant. Alléluia. Chassez-moi. Alléluia. Chassez-moi ces serpents. Et même Moussa dit. Yahweh. Aimé. Alléluia, j'ai des mots. Alléluia, olé, alléluia. Chaussure et gauche, alléluia. Transmets-lui, alléluia. La force, mais Dieu nous échappe cet esprit, alléluia. Tu touches sa colonne vertébrale, alléluia. Je vois maintenant, alléluia, alléluia. Veine qui ne sur qui par le sang, alléluia, alléluia. Jésus, viens, sœur, tu as dit tu vas monter ici. Viens. À la faire, alléluia, qu'elle ne touche pas le poids, alléluia, alléluia. Tu sais, j'ai de bon comment ça avait commencé, alléluia. Elle avait acheté, alléluia, un filet de piment, alléluia, alléluia. Cet homme avait mis un serpent dedans, alléluia, pour alléluia. Elle voulait la voler, alléluia. Maintenant, alléluia, j'ai devant ton pied gauche, je vais toucher son pied, alléluia, et réclamer à être guéri. Le serpent d'airain est ici. Et toi, serpent de l'enfer, qui a mordu ma soeur, tu n'as aucun pouvoir sur elle, parce que le sang intercède maintenant. Et dans la présence de l'ange, mon pied sur son pied, n'est-ce que ce pied qui n'avait pas la vie, qui n'avait plus la motricité, reçoive la vie maintenant. Et ce démon qui est dans sa colonne vertébrale, alors que la main sera retirée, que cet esprit soit retiré. Je te défie dans le nom de Jésus, quitte ce corps pour ne plus jamais revenir, et que la puissance de résurrection la restaure pour toujours. Elle marchait avec un troisième pied, mais tu as dit qu'elle descend de cette estrade sans ce bois. Alors je vais casser ce bois au nom de Jésus, et pour toujours, viens confirmer ta parole, pour qu'elle marche maintenant sans un bois, pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia, alléluia, un bon subsiste, alléluia, alléluia, Patrick, alléluia, je vois, Patrick, maintenant le tout faitement, alléluia, ça sera pas facile pour lui, alléluia, maintenant, alléluia, tout
touche son cœur. Alléluia, qui n'est Patrick Pépé, il est où? bien. Alléluia, c'est son effet de correctole. Alléluia, alléluia, tu vas toucher son cœur. Dieu Tout-Puissant, les fruits de la résurrection sont ici. L'imposition des mains. Maintenant, que son problème de cholestérol soit réglé, alors que la voix de l'ange a parlé. Que ces étouffements s'arrêtent dans le nom de Jésus. Alors que je le réclame pour la vie et la bonne santé. Que ta grâce surabonde pour que ceci soit un témoignage infaillible sur lequel il va s'appuyer tout au long de sa vie pour t'avoir vu à l'œuvre. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, côté du je vois cette femme veuve. Alléluia, alléluia, cette femme veuve. Alléluia, regarde cet esprit qui la suit derrière. Alléluia, cette femme veuve grosse. Alléluia, 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 elle souffre. Alléluia, ne parle, alléluia, les étouffements, alléluia, le diable lui voler prématurément à la tombe, alléluia, j'ai des rois maintenant, sois bien, elle le défendait des mains, chaque esprit, alléluia, tu me donneras. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, un amaigrissement sans cause va commencer à s'abattre sur ton serviteur et tu as dit que c'est le démon de prostate. Et me mettre posé sur ses reins comme tu as recommandé, c'est pour annuler cette malédiction. Merci pour ton amour. Alors qu'il est arrivé chez moi, j'étais en voyage. Et quand je suis rentré hier, il était sorti. À son arrivée, il a dit: je voulais bien arriver dormir avec vous à l'église, mais tu es déjà parti. C'était le désir de son cœur. Et ce matin, tu t'es souvenu de lui. Maintenant, qu'il soit guéri de ses reins et que ce démon de prostate qui voulait le tourmenter soit annulé dans le nom de Jésus. La puissance de résurrection le couvre pour que le diable qui voulait se réjouir de lui voir mince le voie gagner son embonpoint et la gloire sera pour toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comment voulez-vous que l'on pense encore avec cette souffrance?
aussi être descendu pour écrire, non pas en énigme. Il est écrit pour la sœur Aimée, nous avons lu l'interprétation. Il est écrit pour le pasteur Ruffin, nous avons lu l'interprétation. Il est écrit pour la sœur Albertine, nous avons lu l'interprétation. Il peut aussi écrire pour toi. Le même doigt qui avait écrit sur le sable et chacun lisait ce qui le concernait. Alors, répondons-nous tous devant le Seigneur, devant son autel, pour que la grâce de son sang vienne sur nous pour changer le cours de notre vie. Prions tous le Seigneur.
toi, le lion de la tribu de Juda, quand tu rougis, tout doit se taire. Tu es le feu. Lorsque toi tu descends, tous les insectes, les animaux doivent se retirer. Et quiconque doit traîner doit être consumé dans le nom de Jésus. Ce matin, Père, alors que tu viens de nous parler d'un Dieu qui révèle les énigmes, que l'homme n'en sait rien, qui met les gens dans la terreur, mais toi tu viens avec une solution. Et nous croyons que tu es parmi nous ce matin. Laisse que toutes les énigmes qui ont dérangé tes enfants soient interprétées par la présence de cet ange. Au nom de Jésus-Christ, que les araignées, les crabes, les nuages, toute forme de démons qui ont été dévoilés par la parole, quitte les enfants de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que la mort se retire dans le nom de Jésus-Christ. Que les esprits de l'impudicité, les esprits de famille qui ont lié tes enfants, que toutes ces puissances sont maintenant brisées dans le nom de Jésus. Nous avons compris, Seigneur, que dans le corps, il y a une puissance qui est une bénédiction pour tous les fils qui sont nés. L'énigme, Seigneur, est dévoilée. Avec cette autorité, je condamne toute la puissance de Satan. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu dois reculer maintenant et libérer la vie des enfants de Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'impossible devienne possible. Que la paix s'installe. Que la joie soit restaurée. Et que tout le royaume de Babylone soit vaincu. Et que le royaume de Christ s'élève. Et que l'on le voie et que le souvenir de Jésus dans la vie de chacun. Qu'il en soit ainsi. Et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénisse. Je me sens petit devant vous. Je voudrais juste vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi durant ce séjour ici. Et je suis venu pour un repos et pour les soins. Ce que j'ai vu, ça m'a dépassé et je n'ai pas de mots pour vous remercier. J'ai été en difficulté. Vous êtes restés mes proches parents. J'ai des parents ici à Pointe-Noire. Ils ont appris que j'étais malade. Mais aucun n'est venu me voir. Mais j'ai eu des frères à mes côtés. Je voudrais vous dire que j'étais orphelin. Je n'avais pas de proches parents. Et depuis que j'ai croisé ce message, j'ai eu de véritables parents. Depuis que j'ai croisé le message, je ne suis plus un orphelin. Celui qui n'a pas encore réalisé ça, il ne va certainement pas comprendre. Mais celui qui l'a déjà réalisé, il va comprendre ce que j'ai dit. Merci beaucoup pour votre hospitalité. J'ai passé un séjour merveilleux. J'ai été bien logé, bien nourri.
Tes frères ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. Financièrement, ils ont dépensé pour payer les ordonnances. Et particulièrement, je dirais merci à Pasteur Arthur. Parce que je lui ai rien demandé. Mais très volontiers, il a pris la charge de payer les ordonnances. Parfois, c'est lui qui dit dans l'ordonnance. Vous voyez, quand j'observe tout cela, parfois je n'ai pas de mots. Mais frère, comment peut-on dire que c'est un démon? Lui est un démon alors qu'il ne vit pas pour lui-même. J'ai vu en lui quelque chose que beaucoup n'ont pas. Réellement, il ne vit pas pour lui-même. N'écoutez pas ce que les démons racontent. Je sais ce que Dieu m'a dit de lui. Donc pour cela, que mon Dieu soit votre récompense, car je n'ai rien à vous donner. Qu'il bénisse le pasteur, qu'il bénisse aussi l'église. Et j'ai besoin de vos prières pour mon retour. Si vous promettez que vous allez continuer à prier pour moi, est-ce que vous me le promettez en levant la main, que je sois rassuré au moins? Que Dieu vous bénisse. Acceptez-vous que je puisse apporter aussi vos salutations à Exaucé Tabernacle? C'est bien. Je crois que je suis à la fin. Donc, Dieu voulant, mardi ou mercredi, je dois partir. Et restons tous dans la parole. Soutenez l'église, soutenez votre pasteur, continuez à prier pour lui. Et je crois que le Seigneur va encore faire des grandes choses. Aussi longtemps que nous allons continuer à travailler en équipe. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse les Chinois. Qui vous bénisse. Ah, vraiment, moi je suis vraiment très heureux d'être venu. Amen. En fait, nous nous sommes venus à la vie. Nous avons perdu notre cousin, a perdu sa femme. Ce qui fait que nous sommes en petit séjour à Pointe-Noire. Mais je vais dire à l'église une chose. Les choses qui se passent ici, c'est la réalité. Hier, je voulais venir passer la nuit avec le pasteur ici, comme il a dit, mais moi j'étais pas à la maison. Alors, on m'avait appelé dans ma maison là-bas qu'il y a eu un enfant là qui n'allait pas bien. Alors, ça m'a beaucoup bougé encore hier. Et quand je suis venu à l'église ce matin, d'abord j'ai prié à la maison là-bas. Pour ça, après je suis venu m'asseoir ici. J'avais ce problème-là dans mon cœur. Maintenant, quand le pasteur a commencé à faire le service, j'ai dit dans mon cœur, selon ma foi, parce qu'il faut avoir la foi, que si réellement il y a quelque chose, que Dieu parle. Et le Seigneur aussi a parlé, et je crois que le Seigneur m'a guéri.
C'est pas pour la première fois. C'est plusieurs fois qu'il le fait. Le Dieu du pasteur Gédéon est le véritable Dieu. Ayez foi. Ce que la sœur a dit là, c'est ma foi qui l'a touché. S'il y a quelque chose, il faut que la sœur révèle cette énigme-là. En tout cas, quand il a parlé, ça m'a beaucoup secoué. Et je crois que le Seigneur m'a fait grâce que je suis guéri. Que le Seigneur bénisse richement. Fais dire shalom à ton frère, shalom. J'ai besoin de votre soutien dans les prières. Ce soir ou demain, je vais encore retourner à Madingo. On avait annoncé ici que notre petite sœur était décédée en Côte d'Ivoire. Il a joué 2 mois ou 3 mois de cela. Alors le corps est arrivé. C'était tellement brusque. C'est demain qu'on va enterrer. Alors je vais le faire une voix. Je suis fatigué. Parce que vous voulez placer à l'enterrement. J'ai besoin de votre soutien dans les prières. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Dieu voulons nous retrouver aussi mercredi pour la parole. Pour entrer dans sa paix. Que Dieu vous bénisse richement.